Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint sont toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, aujourd'hui, Saint Paul nous fait des recommandations à tous, aux personnes âgées, aux femmes âgées, aux hommes âgés. Bon, aux jeunes, il n'a pas grand-chose à dire, et aux femmes, il a pas mal de choses à dire, qui ne vont pas vous plaire, bien sûr, mesdames, comme d'habitude, mais bon, c'était une... Ce que j'ai bien aimé dans ce qu'il dit, quand même, c'est il faut se... vivre dans le temps présent d'une manière raisonnable. C'est une bonne idée de vivre dans le présent de manière raisonnable. Il y a tellement de choses qui sont déraisonnables aujourd'hui. On ne sait plus trop où on en est, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Et Saint Paul nous dit il faut être raisonnable. Alors on va essayer. On demande pardon au Seigneur pour tout ce qu'on n'arrive pas à faire, pour toutes nos déraisons. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimé, dis ce qui est conforme à l'enseignement de la sainte doctrine. Que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même, que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes ni esclaves de la boisson, et qu'elles soient de bons conseils pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de l'adversaire, qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage impérissable. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Les justes posséderont la terre et toujours l'habiteront. Le salut des justes vient du Seigneur.
Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table ». Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner et mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je m'amuse régulièrement à dire aux bénévoles au service de l'Église, je les appelle le petit personnel. Ils n'aiment pas du tout. Ils n'aiment pas du tout parce qu'ils ont l'impression d'être très importants. Et c'est vrai en plus. Mais le texte, bon, il nous remet à notre place. Il nous dit, mais voilà, on est là au service de Dieu, au service de l'Église. Et puis c'est tout. On n'a pas à s'enorgueillir, on fait ce qu'il faut. Normalement, en plus, ça nous rend heureux, mais pas plus que ça. Alors, c'est pas une question de modestie, hein. Je pense que c'est plutôt une question de foi. C'est dire que nous pensons que tout ne dépend pas de nous, que le Seigneur est à l'œuvre dans notre monde, autour de nous, dans l'Église, en nous. Et c'est ça le plus important. Et nous sommes au service de cette action de Dieu. Alors, c'est vrai que l'action de Dieu, elle n'est pas très très visible. Et c'est vrai que bon, on a besoin Dieu a besoin de nous pour réaliser ses desseins. Mais en même temps, si nous sommes là pour révéler ce qui se passe, nous ne sommes pas là à l'origine. Il faut toujours se rappeler en tant que chrétien que Dieu est présent dans notre monde, que quand nous allons vers les autres, quand nous essayons de convertir les autres, Jésus nous a précédés, il a déjà fait bouger le cœur des gens à qui on s'adresse. Nous ne sommes pas là, tout ne dépend pas de nous, il y a cette action souterraine de Dieu, invisible bien sûr, mais qui est essentielle. C'est ça qui nous fait dire, nous sommes des serviteurs quelconques. Dans le temps, on disait nous sommes des serviteurs inutiles. Bon, la traduction c'est un peu assoupli en disant bon, nous sommes de simples serviteurs. Voilà. Nous n'avons fait que notre devoir. Alors essayons de désenfler un peu notre tête ou nos chevilles, je ne sais pas, mais en disant voilà Seigneur, je suis là à ton service, mais je sais que tu me précèdes, je sais que tu es là, je sais que c'est toi qui mènes le monde, je sais que c'est ton amour qui fait ce qu'il faut pour que ton royaume vienne en ce monde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de feu. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Seigneur, soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par notre Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra. Et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi. Le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançons dans la foi et l'espérance avec le pape François et notre évêque Jean-Paul, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ, de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie.
Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et c'est le Père qui est à l'origine de tout, c'est son amour qui est présent parmi nous. Nous sommes des serviteurs, de simples serviteurs, ou quelconques, je ne sais pas, mais nous sommes de simples serviteurs. C'est important qu'en tant que chrétiens, nous ayons cette conscience que nous sommes au service plus grand que nous, que nous sommes au service du développement d'une vie qui ne vient pas de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre. Nous échangeons, si nous pouvons, un signe de paix les uns envers les autres. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Bien sûr, vous pouvez vous associer à cette communion que vous ne pouvez pas faire directement, physiquement, mais nous sommes tous invités à entrer en communion avec Dieu, en communion avec son action. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous prions ensemble. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bon anniversaire encore, Blandine. Et alors, à demain pour un temps de méditation, si vous voulez, ou sinon à vendredi. Voilà. Bonne journée à tous.